Et bonjour à tous et à toutes, c'est LGC et on se retrouve aujourd'hui pour un walkthrough à 100% sur cette fois-ci Crash Bandicoot 4. Bon, le jeu, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais contrairement aux trois premiers, je n'ai pas une aussi bonne maîtrise, donc je trouvais ça compliqué de le faire sans commentaire. Attendez, je prends juste ma manette. Ça, pour le coup, c'est un jeu qui est beaucoup nettement plus agréable à jouer de cette manière. Ok, attendez, ouais, d'accord. Allez, c'est parti. Donc, nous allons sélectionner une sauvegarde. Je vais supprimer celle-ci. Et nous allons tout de suite créer une nouvelle partie. Je vais appeler, évidemment, au nom de avec mon pseudo. Donc, Crash Bandicoot 4, contrairement au précédent, vous offre la possibilité de jouer dans ce style moderne dans lequel, en fait, il n'y a pas de vie. En fait, on peut jouer en mode rétro, donc comme dans les anciens Crash, avec un nombre de vie limité, ou en mode moderne, sans vie. Bon, bien sûr, je vais partir en mode rétro. Même la première fois que j'ai fait le jeu, bien qu'étant nettement plus difficile que les trois premiers, le jeu, je n'ai jamais fait de game over. Allez, c'est parti. Crash Bandicoot. Enfin, moi, le grand néocortex. Je sais exactement où je te voulais. Et maintenant, le coup fatal. Tais-toi, imbécile. Oublie ça, Entropie. Ça va rater. Encore. Au moins, Uka Uka et moi, on essaie de nous libérer de cette prison. Je ne resterai pas assis là à ne rien faire qu'entendre tes inepties pour une décennie de plus. Et ta façon de mâchouiller. Est-ce qu'il est mort? Laisse-le, il ne sert plus à rien. Un grand pouvoir s'est réveillé. Crash, je crains qu'il n'annonce une catastrophe aux proportions cataclysmiques. Je sens que ça vient du pic Insanity. Vite, il faut y aller. Crash, Crash, Crash. Ok, alors... Ok, d'accord. Il y avait un souci classique. Alors j'en baisse juste un peu le son parce que ouais, le son, la différence de son entre la cinématique et le jeu est vraiment... dans cinématique, le son est ridiculeusement bas. Alors, attendez, nous avons une bouée de Spyro, petite référence. En sachant que ce sont les mêmes développeurs qui sont occupés de la trilogie remasterisée des Spyro. Hein. Alors, si on tape à la télé, on va avoir les menus d'affichage des trois précédents jeux, et même du nouveau. Ok, alors... Les mouvements sont plus ou moins les mêmes que dans les anciens Crash, hein. Plus fluides néanmoins. La maniabilité du personnage été vraiment vue à la hausse. C'est pas pour ça en revanche que le jeu sera moins difficile. Donc bien sûr, on a toujours les caisses à détruire dans les niveaux. Donc bien sûr, des gemmes à obtenir en détruisant toutes les caisses, mais également... Vite, il faut y aller. En terminant les niveaux sans mourir. Donc il faut casser toutes les caisses et ne pas mourir. C'est l'une des plus grosses difficultés du jeu, hein, clairement. On va attendre que ça casse. Hop. Et caisse masque, voilà, pour avoir un point de vie. Hop, toi tu dégages. Hop, oula, j'ai failli ne pas voir que c'était du TNT. Alors oui, ça c'est un bug, hein. C'est pareil, c'est que l'ennemi il n'arrive pas à se... Il n'arrive pas à se jarter de la carte. Hop.
Ok. Alors, bon, nous avons des phases de glisse-oreille un peu comme dans Ratchet et Clank. C'est plus ou moins le même principe, hein. Pareil, à différence que... Bon là je pense pas qu'on aura besoin de le faire, néanmoins. On peut également s'accrocher en fait sous l'oreillette, voilà. Un deuxième masque, bien sûr, la règle est toujours la même, 3 masques égale invincibilité temporaire. Hop. Hop. Ici, on se baisse et on saute à l'intérieur. Voilà, nous avons une gemme cachée. Donc dans les niveaux, désormais, nous avons une gemme cachée à chaque fois à trouver. Hop. Là, nous avons le classique niveau bonus. On connaît toujours. C'est le même principe qu'avant. Hein. Si on meurt en niveau bonus, on ne perd pas de vie. Hop. On a, pour info, là, vous avez vu cette fois-ci, d'ailleurs, le double saut dès le départ. Ce qui est vraiment la première fois dans la série. Hein. Hop, nous avons les 8 caisses, très bien, on continue. Le premier niveau, bien sûr, n'est pas très compliqué. Et vous avez vu, nous avons en haut une jauge également avec des gemmes. En fait, il faut récupérer un maximum de pommes. On peut obtenir jusqu'à 3 gemmes, hein, comme ça. Alors, si vous cassez toutes les caisses, si vous vous concentrez à full là-dessus, normalement, vous les ratez fort. Hein, Mais ouais, contrairement aux autres crash où ça servait juste à récupérer des vies, là, ça sert aussi à récupérer des gemmes. Oh, il se passe quelque chose là-haut. On a vu Cortex et sa bande qui ont réussi à s'échapper de là où on les avait enfermés à la fin de Crash Bandicoot 3. Hop. Hop. Et bien sûr, je joue sur la version PC du jeu, hein, parce que vous pouvez aussi jouer sur PlayStation, Xbox, Switch, bien sûr. Hop. Et là, la dernière caisse va exploser. Et voilà, nous sommes à 104, nous avons tout. Donc, une gemme. Et voilà, nous avons donc 6 gemmes en fait à récupérer à chaque niveau. Donc les gemmes permettent de déverrouiller des skins. Donc ça, c'est une nouveauté. On gagne des gemmes en cassant des caisses, en tournant des pas, en découvrant des jeux cachés, etc. Terminons le niveau en disant 3 vies au maximum. Et nous avons également gagné la relique parfaitement insane. Donc c'est ce dont je vous parlais. Ce qui consiste en fait à donc terminer le niveau et de détruire toutes les caisses sans perdre une seule vie. Et donc vous avez vu, nous avons 6 gemmes. Donc il y en a 3 à obtenir, voilà, 40%, 60% et 80% de la jauge. Une gemme pour toutes les caisses détruites. Une en terminant le niveau avec moins de 3 vies utilisées. Et bon, bien sûr, et si possible, on va essayer de le faire avec aucune vie, vu qu'on a besoin de toute façon pour les insane. Et une relique cachée. Ça nous a fait gagner un petit skin de petit poulet. Et nous avons toujours les contre-la-montre déverrouillés qu'on fera en fin de jeu, parce que nous avons toujours des reliques à obtenir. Ce sera une partie extrêmement difficile de la run aussi. Ok, alors... Oui, là, en fait, on arrive à l'intérieur sur la carte après, nous faisons les niveaux directement d'affilée comme ça, au début. Hop. Un masque, j'ai perdu mes masques depuis le niveau précédent. Excusez-moi, pardon. Un peu de mal à respirer. Alors, attention, il y a une TNT juste derrière. Oh putain, j'ai bien cru que j'allais pas m'accrocher. Alors on a aussi des grosses pommes maintenant, je sais plus combien ça en donne précisément. Ici, alors en fait, on appuie sur carré sans bouger en fait en étant sur place pour péter une caisse sans exploser ce qu'il y a au-dessus. Pareil ici. Vous pouvez passer en dessous, vous pouvez tout à fait les détruire aussi, hein, ces barrières. Alors attention, ces plateformes-là disparaissent et réapparaissent comme elles veulent. Le petit niveau bonus. Alors, tac, 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 tac. On va détruire ça. Et direct, on va aller à gauche. Et les vides d'ailleurs qui filent instantanément sans pomme également, donc c'est bon pour la jauge. J'aurais peut-être dû détruire ce qu'il y a en dessous, c'est pas grave. Hop, et voilà.
bien. Alors ici, il va falloir... Non, d'abord, on va s'occuper des caisses. On a vu la TNT, j'aime pas du tout comment elle est placée, parce que ça nous laisse que très peu de temps pour... Ok. Alors là, vous avez vu, on a les petits sons qui jouent quand on saute sur ces plateformes dans l'ordre. Il faut bien sur cet ordre. Ici, ensuite ici, ensuite là. Et le milieu, ce qui fait apparaître une première gemme de couleur déjà. Une gemme rouge. Les gemmes de couleur qui fonctionnent exactement comme avant, hein, ce qui me permettra d'accéder à d'autres sections de niveau. Ok, les classiques niveaux de course-poursuite. Ça c'est pareil, on connaît. Les caisses, c'est comme avant, si vous en ratez, c'est pas grave, parce qu'en fait, si vous trois... Oh putain, je fais oublier la gemme cachée qui était juste là. Si vous oubliez des caisses où je disais, c'est pas grave, parce que le truc qui nous poursuit est détruira. Elles compteront de toute façon pour nous. Ok, pour l'instant on la se met, bien sûr. Ce n'est que partie remise, voilà. Hop, ce n'est toujours pas fini, bien sûr. On a encore un coup. Hop, hop, et vite. Ah! Et c'est bon. Et voilà, nous avons toutes les gemmes. Je ne suis pas mort, donc normalement, nous sommes tout bons. Licorne électrique. Relique parfaitement insane gagnée, très bien. Nous avons tout. Et nous avons également la gemme de couleur. Les Loli? Si les masques du Quantum sont revenus, alors... Salut Aku, comment ça va? C'est une faille temporelle? On dirait que c'est une porte entre deux dimensions. Oui, le genre qu'on garde fermé. Il faut qu'on traverse, qu'on trouve mon jumeau et qu'on règle ce problème avant qu'Afada, avec un gros plan maléfique et un ego encore plus gros, me fasse un truc monumentalement stupide. Uka a, sans le vouloir, ouvert la voie vers notre glorieux futur. Lorsque mon générateur de failles sera terminé, nous pourrons régner sur l'ensemble du temps et de l'espace. Henshin, Nbrio, vous aviez des petits projets dont vous vouliez me parler. Maître, ma merveille mécanique vous hypnotisera une armée. Et ma potion les rendra impossibles à arrêter. Oui, c'est ça. Amuse-toi avec tes fusils laser et autres pilules. Active-toi. D'après mes calculs, nos ennemis avancent déjà contre nous. Et nous les vaincrons. Ok, donc voilà, nous voici maintenant sur la carte du monde, donc avec déjà les deux premiers niveaux terminés. La carte dimensionnelle, bien. Un nouveau chemin va être ouvert vers le prochain monde. Ah, parce que les mondes ne sont pas composés de beaucoup de niveaux, hein, mais... Croyez pas que ça veut dire que ça ira vite, la plupart étant vraiment pas simples. Alors, nous pouvons voir les skins déjà, alors on en a déjà quelques-uns, ouais, celui-là il est pas mal. Totalement chez moi. On va rester avec celui-là. Et on peut à tout moment, comme dans le précédent, jouer avec Coco. Enfin, comme dans les remasters.
Les équivalents. Donc bien sûr, moi je reste avec Crash. Combien de temps de vidéo on est 15 minutes, ouais, je peux continuer un peu, c'est pas grave. Ok. On peut commencer le prochain monde tout de suite, donc les terres sauvages, en 2084. Avec le premier niveau, quelle corvée. Et là, vous allez voir que à partir de là, parce que les 2 premiers niveaux faisaient office de tutoriel, là, clairement, la difficulté augmente déjà drastiquement à partir de ce niveau. Là, pour le coup, de ce côté-là, ils se sont pas foutus de nous, hein, chez Toys for Bob, ils nous ont fait un jeu vraiment dur. Et donc, il faut les autres masques pour fermer la faille. Oui, et mon frangin à canot est dans le coin quelque part. Bienvenue au spectacle, Vermine. Vous cherchez votre précieux masque? Et voilà le fada dont je parlais. Ne t'inquiète pas, on a un truc. On se bat, il perd. C'est une dynamique bien établie. Pas cette fois. J'ai votre passe pour les coulisses, où vous allez rencontrer aux personnes mon arme de percussion massive. Préparez-vous, ça va chauffer. Ok, donc en fait le méchant de ce hub, ça va être bien sûr Engine, qu'on avait déjà affronté à deux dans Crash Bandicoot 2 et 3. Alors là nous avons le masque, les masques du Quantum, donc en fait chaque masque aura sa propre compétence. Là vous avez vu celle-ci, bah, c'est ce qui se passait avec la plateforme, les plateformes du niveau précédent. On peut faire apparaître des objets et en faire disparaître d'autres à volonté, enfin juste avec la pression d'un bouton. Maintenant nous avons également un petit cercle jaune qui nous indique où on retombe, ce qui franchement ne sera pas négligeable, étant donné la difficulté du jeu. Hop. En direct du palais de la guerre. Préparez-vous à un spectacle de tueurs. Hop, on peut péter les mégaphones, ça n'a pas grand intérêt à part obtenir un succès. Ok, hop, on pète le masque. Ça vous pouvez les dégager, c'est pas des ennemis, c'est juste du décor, mais c'est toujours marrant. Ok, attention, ça tombe. Les TNT, vous pouvez tout à fait les foutre. Elles exploseront hein, quand même, hein, pour la même, et en plus elles vous font rien, donc c'est plutôt bien. Attention requin. Hop. Requin des sables. Ok, donc les nitros c'est toujours le même principe qu'avant. Elles pètent au contact, donc on essaie de les éviter si possible. On a vu... Ah merde, j'ai raté. Alors, on va attendre que ça remonte. Les plateformes finissent par revenir. Merde, n'importe quoi. Bon, et bah là, visiblement, ça commence mal. Mais on va déjà recommencer parce que... Il faut toujours qu'on ait la relique insane, je n'ai pas le droit de mourir. Et là, aujourd'hui... Je commence pas très bien. C'est pas grave, on va speeder de toute façon... On n'est pas mort, on n'est pas mort loin au début du niveau, donc c'est pas... En direct du palais de la guerre. Préparez-vous à un spectacle de tueurs. Hop. Tac. Ah, ici, il y a un autre dessus, hein. Merde, putain, mais décidément, d'habitude, j'arrive très bien à avoir celle-là. Pourquoi j'arrive pas, là? Vous êtes un peu fatigué, je pense. Voilà. Ok, nitro, on évite, pareil, hop. Ah, là, attention, on attend bien, parce que si on fait apparaître le truc sur nous, bah on meurt. Tu crois c'est bon avec ton stupide sourire accroché à ton stupide visage? On peut toujours faire les attaques à plat. Ok, là, on est sur un rail. Hop, on peut suspendre au rail comme je vous le montre la dernière fois. De toute façon, cette fois, on va être obligé de le faire. Bien sûr, et du coup, ça fout les boules quand on rate des caisses dans ces passages-là. Ok. Alors ces caisses-là, c'est toujours le même principe qu'avant. On peut les détruire qu'avec des attaques. Ici, attention, vous avez vu, on a une caisse tout en haut. Donc celle-ci, pour l'atteindre, il faut choper celle du haut. Et voilà. Parce que sinon, si on pète les caisses directement, bah on n'a plus aucun moyen de l'obtenir. Faut faire attention.
Comme ça explose. Voilà. D'accord. Parfait. On active ça, ça fait activer, apparaître des caisses invisibles. Toujours le même principe. Beaucoup. Hop. Hop, très bien. Ok, encore une phase sur rail. Parfait. Hop. Hop. Ici, on remonte, on redescend direct pour une caisse. Encore ici aussi. Et voilà. Alors ici, nous avons deux caisses qui sont vraiment très bien planquées. Donc en fait, vous avez vu dans le petit tapis de pneu à gauche, par exemple, dedans, voilà, vous avez vu, il y avait une caisse. Et celle-là, la première fois, il m'a fallu un paquet de temps pour la trouver. Il y en a une autre qui se trouve ici, en fait juste en dessous de la plateforme, mais on pourra voilà, vous l'avez vu, on l'a pu avoir également, mais on peut la choper bien sûr qu'au retour du niveau bonus. Alors sachez que les morts dans le niveau bonus ne sont pas comptés non plus hein, pour la relique Inside. Si vous mourrez, c'est pas grave. Je vais faire ça. Comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on détruit ça. Et on s'enlève. Voilà, faut bien qu'on garde la caisse pour un trampoline, sinon, pareil, on est niqué pour prendre celle du haut. Et là, cette fois, la plateforme du bonus, vous avez vu, elle apparaît à gauche. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de la prendre avant, celle-là, parce que du coup, après, on ne peut plus la voir. Et on n'oublie pas de récupérer celle-ci. Ok, alors là, on a le choix. On peut aller à droite ou à gauche. On va aller à gauche parce que... Parce qu'il y a des caisses à obtenir, tout simplement. Attention à eux, pour un peu dans tous les sens. Et on fait attention à ce qu'ils nous envoient. Voilà, en fait c'est juste pour une caisse, ici. Ça nous fait arriver ici. Oula, attention. Attention à lui. Putain, ça va. J'ai eu peur qu'il fasse péter la TNT. Hop. Alors, ici. Vous avez vu, au-dessus on a une caisse. Donc il va falloir se servir de celle-ci pour l'atteindre. Ok, alors ici. Tac, tac, tac. Ok, on part à gauche. Attention ces caisses-là. Il va falloir rebondir sur celle-ci pour aller là, voilà, et choper le diamant. La gemme cachée. On redescend sur celle du dessous. Et là, nous avons la caisse qui détruit toutes les nitros du niveau. Et voilà. Normalement, nous avons tout. Voilà, nous avons un nouveau skin Rocket. C'est le skin de Engine, quoi. Et je pense que je vais... Alors, je vais regarder le temps de vidéo. Combien de temps de vidéo on est? 23 minutes. Ouais, ça me paraît bien. On va s'arrêter là. Donc voilà, Engine qui apparaît au bout. Vous avez vu, avec le prochain masque du Quantum, en fait. Et nous continuerons la prochaine fois. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. Et je vous dis à la prochaine. Salut!